La caméra s'ouvre sur une ville plongée dans la nuit. Les rues sont silencieuses, mais au loin résonne l'écho d'une télévision qui diffuse les images brûlantes de Gaza. Des immeubles effondrés, des enfants pleurant et des foules criant « Allahu Akbar ». Dans une petite chambre étroite, éclairée seulement par l'écran vacillant d'un ordinateur, un jeune homme assis au bord de son lit fixe son écran. Son visage est marqué par la fatigue, mais ses yeux brûlent de questions. Le monde autour de lui s'écroule, et lui, fils d'un foyer chrétien fervent, se demande où se cache la vérité. Sur son écran, une conférence de Dr Zakir Naik résonne. Le signe de la victoire de la Palestine est déjà écrit, car Allah promet dans le Coran que l'oppression ne dure jamais. Ces mots semblent briser un mur invisible dans son cœur. Le protagoniste, Thomas, grandit dans une petite ville française, au cœur d'une famille attachée à l'Église. Dès l'enfance, il avait soif de sens, et chaque dimanche, il écoutait les sermons en cherchant des réponses. Mais en grandissant, il commença à ressentir des contradictions douloureuses. Comment un Dieu d'amour pouvait-il permettre tant d'injustices? Pourquoi tant de guerres au nom de la foi? Sa personnalité curieuse le poussait à lire, à voyager à travers les livres saints, mais plus il cherchait, plus il sentait un vide. L'injustice en Palestine, les larmes des innocents, les cris des mères lui paraissaient comme un trou béant dans la cohérence de sa foi. Les doutes s'installèrent dans son esprit comme des ombres persistantes. Il priait, mais ses prières lui semblaient sans réponse. Dans ses nuits blanches, il répétait « Seigneur, montre-moi la vérité, peu importe où elle se trouve. » Son cœur battait au rythme de cette quête, sans qu'il sache que cette invocation silencieuse ouvrait une porte. Et puis vinrent les rencontres, les déclencheurs qui allaient bouleverser sa vie. La sérénité dans le chaos. Dans la lumière tamisée d'une librairie universitaire, l'air était lourd d'encre et de poussière. Thomas, perdu dans ses recherches entre des rayons de théologie comparée, tomba par hasard sur un jeune étudiant palestinien. Il le remarqua d'abord à cause du calme presque surnaturel qui émanait de lui. Le jeune homme avait les traits fatigués, mais ses yeux reflétaient une lumière apaisante. Contrairement à l'image que Thomas se faisait des Palestiniens, façonnée par les médias qui ne montrèrent que colère et larmes, celui-ci parlait doucement, avec un sourire discret, comme si la guerre qui ravageait sa terre ne pouvait briser son cœur. La conversation s'engagea naturellement. Thomas, intrigué, demanda « Comment peux-tu garder un tel calme alors que ton peuple souffre tant ?» Le Palestinien répondit sans hésiter « Parce qu'Allah a promis dans le Coran que l'oppression ne dure jamais. Notre patience est notre arme. » Puis il cita « Et ne faiblissez pas, et ne vous attristez pas alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants. » Sourate Al-Imran 3139. Ces paroles frappèrent Thomas comme une gifle douce mais puissante. Lui qui avait toujours associé la foi à une forme d'angoisse ou de culpabilité, découvrait un visage de la religion fait de force et de confiance. Chaque phrase du Palestinien était ancrée dans le Coran. Il rappela l'histoire du prophète Musa, Moïse, lorsque Pharaon le pourchassait avec son armée, et que la mer se dressait comme une barrière infranchissable. Les compagnons de Musa crièrent de peur « Nous allons être rejoints », mais Musa répondit avec assurance « Jamais. Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Sourate Ash-Shu'ara 26, 61, 62. Ce récit, déjà connu de Thomas dans l'Ancien Testament, prenait soudain un sens nouveau. Ce n'était pas seulement une légende, mais un rappel vivant. La victoire appartient à ceux qui mettent leur confiance en Allah. Le Palestinien poursuivit « Nous ne vivons pas dans la peur, car le prophète a dit « Sache que la victoire accompagne la patience, que le soulagement vient après la détresse, et que la facilité vient après la difficulté. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Thomas resta silencieux, incapable de répondre. Dans son esprit résonnaient encore les images de Gaza, les enfants sous les ruines, les visages épuisés par les bombardements. Et pourtant, devant lui, ce jeune homme parlait comme s'il portait en lui la certitude d'un avenir lumineux. Ce contraste le troubla profondément. Comment un peuple brisé pouvait-il se tenir debout avec une telle dignité? Comment, au cœur du chaos, un croyant pouvait-il afficher cette sérénité? Thomas sentit naître en lui une fissure, une brèche, où la lumière d'une vérité qu'il n'avait jamais connue venait de s'infiltrer. La prophétie qui dépasse le temps
Une nuit sans sommeil, Thomas errait encore une fois sur Internet, perdu entre vidéos et forums de débats religieux. Il ne cherchait rien de précis, seulement une lueur de vérité qui pourrait éclairer son cœur en tumulte. Alors qu'il parcourait distraitement un site parlant du Moyen-Orient, ses yeux s'arrêtèrent soudain sur un verset cité presque par hasard, tiré du Coran. « Et nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez la terre. Puis, lorsque viendra la promesse de l'au-delà, nous vous ferons venir en foule. » Sourate Al-Isra, 17, 104. Il relut plusieurs fois ces mots, comme si une voix intérieure l'obligeait à s'y attarder. Ce qui le frappa, c'était la dimension intemporelle de ce verset. Thomas, qui avait grandi dans un environnement chrétien, connaissait les récits bibliques sur les enfants d'Israël et leur histoire de dispersion. Mais jamais il n'avait rencontré une formulation aussi claire, comme si le texte coranique annonçait, 14 siècles à l'avance, un épisode historique de notre temps, le retour en masse des enfants d'Israël sur une terre disputée et les bouleversements qui en découleraient. Pour la première fois, il sentit que le Coran n'était pas seulement un livre spirituel, mais une parole qui traverse les siècles, qui éclaire le passé et le présent, et qui annonce l'avenir. Il se rappela alors les promesses de Dieu faites dans les Écritures qu'il avait étudiées. Abraham, Moïse, Jésus, tous parlèrent de guidance et de délivrance. Mais ici, dans ce verset, il voyait une précision étonnante, une prophétie qui semblait correspondre exactement aux images qu'il voyait chaque jour, aux informations. Les rassemblements massifs, les migrations, les conflits autour de la terre bénie. Ce lien direct entre les mots du Coran et la réalité contemporaine fit trembler son cœur. Cherchant à comprendre davantage, il découvrit que de nombreux savants musulmans avaient expliqué ce passage comme un signe des derniers temps, un rappel que les injustices ne sont que temporaires, et qu'Allah, dans sa justice parfaite, ramène chaque chose à sa place. Il tomba également sur ce verset, « Et nous voulûmes favoriser ceux qui étaient opprimés sur terre et en faire des dirigeants et en faire des héritiers. » Sourate Al-Qasas 28.5. Ces paroles semblaient lui répondre directement. La victoire finale appartient à ceux qui endurent l'oppression avec patience et foi. À travers ces lectures, Thomas découvrit aussi que le prophète Muhammad avait annoncé « Le jour du jugement ne viendra pas avant que les musulmans ne combattent les juifs et que les pierres et les arbres ne disent « Ô serviteur d'Allah, un juif se cache derrière moi, viens le tuer. » Rapporté par Muslim. Ce hadith, souvent mal compris, ne lui apparut pas comme un appel à la haine, mais comme une prophétie montrant que le conflit ne serait pas éternel et qu'un dénouement juste, voulu par Allah, attend ce peuple martyrisé. Les larmes montèrent aux yeux de Thomas. Tout ce qu'il avait considéré comme un simple jeu d'intérêt politique, de lutte géopolitique ou d'idéologies humaines prenait soudain une autre dimension, celle d'une promesse divine inscrite dans le Coran. Pour la première fois, il eut la conviction intime que ce livre contenait plus qu'une sagesse spirituelle. Il portait en lui les clés de l'histoire du monde. Et si cette parole était vraie, alors peut-être que l'islam détenait la vérité qu'il cherchait depuis toujours. Le cri dans la nuit, le soir, était lourd et étouffant. Thomas, enfermé dans sa chambre, avait laissé tourner en boucle les images des chaînes d'actualité. Des immeubles détruits, des corps recouverts de draps blancs, des visages d'enfants marqués par la peur. Chaque seconde d'horreur traversait son cœur comme une lame invisible. Lui, qui avait toujours voulu croire en un Dieu de miséricorde, se retrouvait incapable de justifier ce silence du ciel face aux cris de la terre. Il éteignit l'écran d'un geste brusque. Ses mains tremblaient, son souffle était court. Dans l'obscurité, il s'effondra, son front contre le sol, et laissa éclater un cri qu'il n'avait jamais osé formuler à voix haute. « Seigneur, si tu existes vraiment, montre-moi un signe. Ne me laisse pas dans ce doute, car je ne peux plus porter ce fardeau. » Ses larmes coulaient sans fin, et son cœur battait comme un tambour de guerre. Il avait l'impression d'être suspendu entre deux mondes, celui du désespoir et celui de l'espérance. C'est alors qu'un son inattendu déchira la nuit, l'appel à la prière. Une voix venue d'une mosquée voisine s'éleva, claire, solennelle, vibrante. « Allahu Akbar, Allahu Akbar » Le temps sembla se figer. Thomas sentit ses larmes redoubler, mais cette fois non plus de désespoir, mais d'un étrange apaisement. Il écoutait chaque mot comme si c'était une réponse directe à sa supplication. L'appel disait « Venez à la prière,
venez au succès. Ces paroles simples frappèrent de son âme comme une vérité nue. Et si la prière était la clé du succès véritable, celui qui ne dépend pas des armes ni des puissances terrestres, mais du lien avec le Créateur. Le Coran résonna dans son esprit lorsqu'il retrouva plus tard ces mots. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Ce qu'il venait de vivre n'était-il pas la preuve vivante de cette promesse? Il se rappela aussi un autre passage. « Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 2186. Cette proximité divine, il la ressentait pour la première fois. Le doute qui l'écrasait depuis des années venait d'être fissuré par la douceur d'une voix dans la nuit. Dans ce moment suspendu, il comprit l'expérience de tant de prophètes. Noé appelant Allah au milieu du déluge, Yunus, Jonas, priant dans le ventre de la baleine, Ibrahim s'en remettant à son Seigneur alors que le feu brûlait autour de lui. Tous avaient crié dans la solitude, et Allah avait répondu. Thomas, à sa manière, venait d'entrer dans cette lignée. Ce fut pour lui le premier vrai signe intérieur. Allah avait entendu son cri. La révélation sur Jésus, la chambre était plongée dans l'obscurité. Seul l'écran de l'ordinateur diffusait une lumière blafarde qui éclairait le visage de Thomas. Il s'était laissé emporter dans une conférence de Dr Zakir Naik, réputé pour ses débats interreligieux. Il écoutait distraitement, jusqu'au moment où ces mots résonnèrent comme un tonnerre dans son esprit. Jésus, paix sur lui, n'a pas été crucifié, mais élevé auprès de Dieu, et il reviendra comme signe de vérité et de justice. Thomas sentit son souffle se couper. Toute sa vie, il avait appris que la croix était le cœur de la foi, l'ultime sacrifice qui rachète l'humanité. Mais ici, une autre vision s'imposait. Claire, limpide, rationnelle, comme si une pièce manquante de son puzzle intérieur venait enfin de s'insérer. Il s'empressa de vérifier par lui-même et découvrit dans le Coran ce verset « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur est apparu ainsi. » Sourate An-Nisa 4, 157. Thomas relut ce passage encore et encore. L'affirmation était radicale, bouleversante. Jésus n'avait pas subi la crucifixion. Pour lui, qui avait toujours ressenti une dissonance entre l'idée d'un Dieu tout-puissant et celle d'un Dieu qui se laisserait crucifier, ces mots étaient comme une délivrance. La contradiction qui pesait sur son cœur depuis des années se dissipait. Il se rappela aussi un autre verset. « Mais Allah l'a élevé vers lui. » Sourate An-Nisa 4158. L'idée que Jésus ait été protégé par Dieu, préservé de l'humiliation, le frappait de logique et de majesté. Comment celui qui avait rendu la vue aux aveugles, ressuscité les morts par la permission d'Allah, aurait-il fini cloué sur une croix par ses ennemis? Cela ne ressemblait pas à la justice divine, mais plutôt à un récit altéré au fil du temps. Dr Zakir Naik poursuivait. Jésus reviendra, non pas comme fondateur d'une nouvelle religion, mais comme un signe de vérité. Il reviendra juger l'injustice et établir la justice. Thomas sentit une secousse intérieure. Dans son éducation chrétienne, on lui avait aussi enseigné le retour du Christ, mais jamais avec cette clarté. Ici, tout s'alignait. Jésus n'était pas mort, il reviendrait. Il était un prophète, un messager, mais pas un Dieu crucifié. Il comprit alors pourquoi le prophète Muhammad avait dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, le fils de Marie descendra bientôt parmi vous en juge équitable. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces paroles redonnaient sens à tout ce qu'il croyait avoir perdu. Jésus n'était pas un échec cloué à un bois, mais un signe vivant de justice qui reviendrait. Pour Thomas, ce fut une déflagration intérieure. L'islam n'effaçait pas Jésus, il le restituait dans toute sa dignité. La promesse de la vérité. La salle était modeste, éclairée par des lampes suspendues au plafond, et autour de Thomas se tenait un petit groupe d'étudiants et de chercheurs venus assister à un cercle de discussion interreligieuse. Les voix se croisaient, parfois passionnées, parfois apaisées, mais chacune portait le poids de convictions profondes. Thomas observait, attentif, mais en silence. Son esprit était déjà bouleversé par les signes qu'il avait rencontrés ces dernières semaines, et il cherchait à savoir si ce chemin qui s'ouvrait devant lui était bien celui de la vérité.
Un imam à la barbe grisonnante et au regard lumineux prit la parole. Il évoqua la souffrance des peuples opprimés, et son ton n'était ni amer ni fataliste. Il cita alors ce hadith du prophète. L'oppression ne perdure pas, et la victoire appartient toujours à la vérité. Ces mots résonnèrent comme une onde dans la poitrine de Thomas. Ils n'avaient pas l'air d'un simple encouragement, mais d'une certitude immuable. Ce n'était pas une opinion humaine, mais une promesse enracinée dans la sagesse prophétique. L'imam poursuivit, en s'appuyant sur le Coran, et dit « La vérité est venue, et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. » Surat Al-Isra 1781. Il expliqua que la vérité, même faible en apparence, porte en elle une force invincible, car elle est soutenue par Allah. À l'inverse, l'oppression, même armée de tanks et de bombes, n'est qu'un château de sable voué à s'effondrer. En entendant cela, Thomas eut l'impression de voir défiler devant lui l'histoire entière des prophètes. Nuh, défiant un peuple moqueur, Ibrahim, brisé par l'idolâtrie de son clan, Musa, face à Pharaon, et Muhammad, persécuté à la Mecque avant que la victoire ne vienne à Médine. Dans chaque récit, l'oppression semblait écraser les croyants, mais toujours, la vérité s'imposait à la fin. Thomas comprit alors que ce qu'il voyait en Palestine n'était pas une tragédie sans issue, mais un scénario déjà écrit dans le livre d'Allah. Le Coran l'affirme clairement. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Surat Ibrahim 1442. Ces versets étaient comme une explication divine à ces angoisses. Le mal peut sembler triompher, mais il ne règne jamais éternellement. Le silence se fit dans la salle. Thomas sentit son cœur battre plus fort. Ces paroles, loin d'être de simples théories, vibraient en lui comme une vérité personnelle. Il se dit que si tout ce qu'il voyait n'était pas une défaite, mais une étape vers une victoire promise, alors sa vision du monde venait de basculer. L'islam lui montrait que la souffrance n'était pas une fin, mais le prélude d'un triomphe écrit par Allah lui-même. Alors commencèrent les dialogues intérieurs. Ces nuits devinrent des batailles. D'un côté, la fidélité à sa famille, à ses racines chrétiennes. De l'autre, la clarté de l'islam, qui apportait des réponses simples à des questions qu'il portait depuis toujours. Les versets résonnaient dans son esprit. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Coran 1442. Chaque mot résonnait comme une lumière dans ces ténèbres. Le point culminant arriva un matin. Assis dans une mosquée, le cœur battant, il regardait les fidèles alignés dans une prière silencieuse et puissante. L'imam se tourna vers lui et lui demanda doucement « Es-tu prêt à dire les mots qui libèrent ?» Les larmes coulèrent sur son visage. Sa voix trembla, mais il prononça « Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah » À cet instant, un poids invisible s'évanouit. Il sentit son cœur devenir léger, comme si le monde entier se redessinait. Il venait de trouver la paix qu'il cherchait depuis toujours. La caméra s'éloigne. Thomas, devenu désormais Abdullah, marche dans la rue, le sourire discret mais les yeux brillants. Les images de la Palestine passent encore sur les écrans du monde, mais il les regarde avec une certitude nouvelle. La victoire n'est pas seulement une promesse lointaine, c'est une vérité qui se prépare. Et dans son cœur résonne cette phrase du Coran. La vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Coran 1781. Le film se termine sur une image ouverte, un drapeau palestinien flottant au vent et une voix off posant une question au spectateur. Et si ce n'était pas seulement l'histoire d'un peuple, mais aussi l'appel d'Allah à ton propre